Salut à tous, on commence aujourd'hui le test du Redmi 3S de la marque Xiaomi. Donc Xiaomi, vous savez, c'est voilà, mon péché mignon. Et malgré ça, j'arrive pas à me décider sur un téléphone que je dois avoir pour moi personnellement. Bon, donc pour info, je filme avec le ZTE Axon Elite. Donc c'est un smartphone qui sera bientôt en test. Je vais d'abord peut-être faire des petites prises en main. J'ai celui-là et le Yotaphone. C'est deux téléphones qu'on m'a prêté. Un abonné, Jean-Luc, je passe une petite dédicace, qui est venu faire 45 minutes de route pour m'apporter chez moi. Ah ben c'est deux téléphones en prêt. Ah, j'ai enlevé le Kitty. C'est plus sympa. Donc, aujourd'hui le Xiaomi Redmi 3S. Et voilà. Donc on va commencer directement par les caractéristiques et le prix. Donc le prix, c'est un téléphone, on va le voir de suite. On va aller, hop. Voilà, on va aller sur Gearbest, voir un peu ce que ça vaut. Donc, c'est un smartphone qui est vendu 128 € sur le site de Gearbest, c'est bien en euros. Je sais pas, j'attends que ça charge entièrement. On va remettre le Wi-Fi. J'ai un peu du mal en ce moment avec mon réseau. Allez, voilà. Donc non, 115 €, donc c'est en dollars. Donc c'est un smartphone qui coûte environ 115 € sur le site de Gearbest. Donc pour les caractéristiques, on a un écran 5 pouces en 720p, un CPU Qualcomm Snapdragon 430 cadencé 5 Go de 4, donc c'est un petit processeur Snapdragon, on verra tout à l'heure pour les benchmarks, Android 6.0, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, avec une extension jusqu'à 128 Go par carte SD, appareil photo arrière 13 mégapixels, avant 5 mégapixels, le Bluetooth 4.1, capteur d'empreinte digitale, 2G, 3G, 4G, donc 3G tout de bande. Par contre, la 4G, il manque la 800 comme à chaque fois. Donc c'est bien dommage. Et ça commence bien. Voilà. Le Axon, elle a deux appareils photo, donc c'est un peu compliqué. Voilà pour les caractéristiques principales. On va tester, bon, on va voir un peu. Voilà. Ils auraient mis de plus. Non, c'est bon. Allez, on va passer au design. On passe au design de l'appareil. Donc devant on a l'écran 5,5 pouces tout simplement, sans bord noir. Donc aussi très léger, hein, il est très léger. Bord noir derrière. Voilà, la mise au point se fait tout seul, c'est plutôt sympa. En dessous on a des boutons qui sont non rétroéclairés. Au-dessus on a le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal. C'est les couleurs dorées. Doré avec un peu doré gold, un peu comme il faut. Gold un peu rose sur les côtés, c'est un peu rosé en haut et en bas, donc c'est du plastique en haut et en bas, et là c'est du métal pour faire passer les ondes. C'est un peu comme le TV, donc c'est une couleur un peu spéciale. Donc power, bouton volume plus moins. Ici on a le port jack, le port infrarouge pour piloter votre télé. Donc bon, ça je l'ai pas essayé sur tous les Xiaomi liés, je le teste jamais, mais bon, ça, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Le port de chargement micro USB, donc c'est pas du type C. Et ce côté-là, le port SIM, bien sûr, j'ai oublié encore une fois. Je vais chercher le petit truc. J'ai récupéré le petit trombone. Franchement, la qualité du Axon Elite, franchement, ça filme vachement bien. Quand on voit bien que c'est du ZTE, et j'ai pas de problème avec ça. Je me languis de voir un peu ce que ça vaut dans les tests. Donc, hop, c'est à l'envers. Ça, c'est bizarre, tu vois. Ils ont mis le port à l'envers quand même. Donc, t'ouvres comme ça, ta SIM, elle tombe. Ça, c'est vraiment bête, mais bon, c'est sûr comme ça sur beaucoup de téléphones. Donc, on a un micro SD, deux micro SD, ou un micro SD, une carte SD. Donc, du coup, c'est un double SIM, mais on ne peut pas mettre... hop, comme ça. Voilà, c'est un double SIM, mais pas avec une carte SD en même temps. Voilà pour le design de l'appareil, qui est un design très joli. Donc, ce Redmi 3X... Enfin, c'est le Redmi 3S, parce qu'en fait, il y a le Redmi 3X, le Redmi 3S, le Redmi 3 normal. Et donc ça, c'est le modèle S. Et voilà. Donc, le modèle S, je sais pas pourquoi ils ont sorti autant de variantes. Donc, le Redmi 3 normal avait pas de capteur, le Redmi 3S là, le Redmi 3X, je sais plus. Mais le Redmi 3X, je l'ai moins entendu parler. Je l'ai pas vu en vente. Je pense que c'est pour l'Inde ou un truc comme ça. Moi, je peux dire des conneries, mais bon. Voilà. Donc, batterie amovible, non. Port SIM 2, LED de notification, oui. Donc, la LED de notification, elle est là. Elle est juste ici. Est-ce que ça fait la mise au point? Allô? ZTE? Non, elle est bon. On va faire comme ça. Elle est ici, juste dessous, là. Voilà. Carte SD, oui. Jusqu'à 128 Go. Bouton éclairé, non. Le poids. Alors, le poids, il est de 145 grammes. Voilà.
Et les dimensions du téléphone. Donc c'est un petit 5 pouces, hein, donc là-dessus... voilà. Je me suis dit, il n'y a plus de pile. 69,1. 139,1. 8,5. Donc un téléphone, bon, voilà, c'est un petit gabarit, donc il se prend bien en main, il est plutôt léger, plutôt sympa. On va tester maintenant le OTG. Donc il va me redemander mon code PIN. Voilà. Hop, un petit coup de capteur d'empreinte qui marche très bien, on verra tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il fait OTG? Normalement, il devrait. Voilà, donc il fait bien OTG. Voilà, il a trouvé la clé. Ça n'a pas allumé la LED, je voulais vous la montrer, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc, eh bien, on a fini le design, donc un design vraiment joli, sympa, donc il existe en plusieurs couleurs. On va maintenant passer à l'écran. Donc l'écran de ce smartphone, c'est un smartphone, un écran, je le répète, en 5 pouces 720p, donc pas de Full HD là-dessus. Vous allez voir que sur l'autonomie, ça y fait beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écran? Ben, un écran magnifique. Honnêtement, les écrans Xiaomi, j'ai toujours été fan. Et honnêtement, je suis pas déçu là-dessus. Vraiment somptueux cet écran. Il réagit super bien, il est très réactif. Donc j'ai pas besoin de vous écrire des messages. Voilà, d'habitude c'est des low cost que je fais. Là, j'ai pas eu de soucis, ça réagit aux petits oignons. Donc le Gorilla Glass, là-dessus je ne saurais pas vous répondre. Donc apparemment d'après un commentaire d'un abonné qui m'a dit que tous les Xiaomi étaient protégés par Dragon Trail, apparemment. C'est ce que je crois que je me rappelle ce qu'il m'a dit dans le message. Donc là-dessus, je peux pas vous répondre, effectivement, je sais pas. S'il est traité anti-rayure avec un anti-choc, je sais pas. Moi je mets toujours une film et une coque de toute façon. Donc le film, les Xiaomi sont pas livrés avec des films, contrairement aux autres téléphones chinois. Le Miravision, il ne l'a pas. Par contre, il a... Hop, affichage. Il a... Voilà, il a un même style en fait, couleur et saturation. Donc c'est pareil que Miravision, ça vous permet de changer la nuance des couleurs. Voilà, et on va faire l'appli Display Tester. Qui se trouve... Et qui se trouve qu'elle est là. Vraiment bonne qualité ce ZTE, franchement, très très content. Voilà, on met à 100%. Donc on voit des petites bandes noires sur le côté qui sont vraiment pas très épaisses. C'est bon, c'est rien comparé aux bandes qu'il y a dans les... Oh là, ça fait un peu boîte de nuit là. Dans les... j'arrive plus à parler, j'arrive plus. Dans les LeTV, je perds mes mots. Donc décidément... Le display tester, ça rend fou mes téléphones. Donc le gris, le noir, le yellow. Voilà, dès qu'il y a un peu de lumière claire comme ça, magenta. Voilà. Donc l'image est super belle et super contrastée et super jolie. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un bonheur. On va faire le multitouch. 5, 6, 7. Ah, c'était monté. On va les mettre une par un. 8. J'arrive à 10. 10 points. Donc c'est vraiment pas mal pour un téléphone qui est censé être un téléphone premier prix quand même, low cost. Xiaomi font vraiment très fort. Les photos réelles, donc voilà, il n'y a pas rien à dire quoi. Là, vraiment la qualité de l'écran. Je sais pas si le Axon va faire la mise au point tout seul. Ouh, franchement bien, bien ce téléphone. C'est juste parfait. Honnêtement, chapeau, chapeau, Xiaomi. Ah, allez. Allez, si. Bon, allez, on va le faire manuellement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, pour l'écran 500 fautes, on passe maintenant partie logicielle. Voilà, maintenant on est sur la partie logicielle. Donc la partie logicielle, oula, c'est un gros morceau. Donc, comme j'ai eu plus de temps par rapport au Redmi Note 4, je vais pouvoir en faire un petit retour. Donc, c'est la version MIUI 8 que j'ai dedans. C'est une version, c'était envoyé en version bêta. Donc, mise à jour toutes les semaines, tous les vendredis. J'ai une petite notification, bam, mise à jour. D'ailleurs, une fois que j'ai fini le test, je le restaure. Je mets la version globale mensuelle. Je préfère avoir une mise à jour stable tous les mois qu'une mise à jour hebdomadaire
expérimental. Attendez, je vais changer un truc. Je veux changer là, le temps qu'il met à s'éteindre. Voilà, bon, voilà. Et le truc, c'est qu'avec les Xiaomi, il faut s'y retrouver. Parce que quand on prend ça pour la première fois, on galère un peu. Bon, donc c'est une version de Mi 8. Donc Mi 8, c'est vraiment le bonheur total. C'est une surcouche ultra, ultra complète avec un bloc d'options. Il y en a tellement que de toute façon, j'ai même pas su retrouver. C'est où qu'il y avait le nombre de secondes. Bon, c'est pas compliqué, mais bon, je suis en train de filmer. Voilà. Donc, c'est des tiroirs d'applications avec comme l'iPhone. Voilà, c'est avec. Vous mettez vos applications. Hop, on prenez ça, vous le rajoutez dans. Voilà, ça fait des dossiers en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça ressemble beaucoup à iPhone. Vous laissez appuyer sur l'écran, ici plutôt. Non, c'est pas là. Donc vous pincez, zoomez. Vous avez rangé les applications, les widgets, le fond d'écran et les transitions. Après, donc là, c'est la télécommande. Il y a toute une suite de logiciels exprès Xiaomi. Donc il y a Mi Note, il y a Mi Agenda, il y a Mi Tout, ils font tout, quoi. Vous inscrivez, vous créez un compte de MUI. Et en fait, vous avez accès, c'est tout synchronisé. C'est vraiment tout comme Apple, quoi. C'est leur écosystème à eux. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc, les volets de notification qui a été retravaillé. On va aller dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va regarder un peu tout. Donc, affichage. Donc, affichage, on a voilà, couleur, saturation, rotation de l'auto de l'écran, la taille du texte. On peut changer les polices du système aussi. On verra ça après dans les thèmes. Donc, le fond d'écran. Voilà, on peut changer d'écran carrousel, c'est-à-dire ça change automatiquement en fond d'écran à chaque démarrage. Les thèmes, donc il y a une boutique de thèmes énorme. Vous pouvez, bon, il y en a des gratuits, des payants, vous pouvez changer, mais vraiment tout, la moindre écriture, vous pouvez tout changer, c'est un truc de fou. Donc les thèmes sont vraiment très complets. Voilà, il y en a à foison. Son et vibrations. Donc rien de spécial. Paramètres audio. Voilà, donc vu que Xiaomi, en fait, ils font des écouteurs, ils font des casques, ils font de tout. Vous pouvez mettre quels écouteurs vous avez avec vous. Il y a tous les écouteurs Xiaomi. Donc moi, j'ai les tout simples, les Young Edition. Donc vous cliquez là et en fait, ça met le téléphone en paramètres de vos écouteurs. Ça, c'est plutôt excellent. Après, verrouillage et lecteur d'empreintes. Donc, je vais vous montrer de suite. On peut faire tout avec le lecteur d'empreintes. Hop, on verrouille. Très rapide. Tac. Il marche très bien. Il y a une petite vibration quand on le met dessus. C'est le top. Après, notification barre de statut. Donc là, on peut modifier tout. On peut faire apparaître le nom de l'opérateur, la vitesse de téléchargement comme j'ai mis là. Le second espace. Ah, c'est le top. Là, c'est le top. Créer un nouvel espace sur votre téléphone. Utilisez le second espace comme si vous aviez deux appareils. Donc en gros, vous avez l'écran se coupe en deux. Et en fait, vous avez à chaque fois ce que vous voulez sur l'écran que vous voulez en fait. Et ça, c'est vraiment excellent. Il n'y a pas que ça. Donc ne pas déranger, batterie performance. Animation système, elles sont masquées pour économiser la batterie. On peut dire, voilà, ça. C'est pour ça que j'ai pas mes notifications directes. Tac, ça je vais l'enlever. Donc, en gros, ça c'est un économiseur de batterie. Donc, si vous laissez activer, c'est MUI qui va gérer lui-même quand il ferme les applications, quand il économise la batterie. Et pour moi, il vaut mieux le désactiver parce que sinon, vous n'allez pas recevoir vos notifications en temps réel. Ils sont un peu groupés, je sais pas comment ça marche, mais ça arrivera petit à petit. Après le stockage, le mode simplifié, paramètres supplémentaires, là c'est là que vous avez toutes vos voilà, date et heure, langue et saisie, paysage, mode enfant, confidentialité, écran, assistance tactile. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Masqué, plein écran, donc il y a pas mal de... Franchement, voilà, on peut modifier la notification, on peut modifier les boutons, on peut tout faire. C'est un truc de fou. Voilà. D'ailleurs, il y a Mimover en plus, c'est un truc en plus que j'ai vu il y a pas longtemps. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas testé. C'est pour le transfert de fichiers, voilà, transfert de fichiers entre Xiaomi. J'ai vu un truc aussi, j'arrive plus à le trouver. Application clonée, un truc de fou. Voilà, en fait, vous pouvez avoir, et ça c'est la première fois que je vois ça, et c'est excellent. Vous pouvez avoir en fait la même application, mais deux fois. Ça veut dire que sur, par exemple, vous allez avoir deux Facebook. Bon, le Facebook gère le multicompte, mais bon, on va dire. Je sais pas, une application qui gère pas le multicompte, n'importe, je sais pas comment dire.
Bon, je sais pas, on prend AliExpress, voilà. Vous prenez AliExpress, eh ben, vous pouvez avoir deux AliExpress. Un AliExpress avec un compte, un AliExpress avec un autre compte. Ça permet d'avoir deux applications et avec deux paramètres différents. Et ça, c'est vraiment super comme idée. C'est la première fois que je vois ça, c'est sur Xiaomi. Donc, on était où? Compte Mi, compte synchronisation, Google, paramètres supplémentaires, ça on l'a vu, les notifications, application système, application installée, application clonée, permission, verrouillage d'application. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, il y a un peu de tout. Verrouiller votre application, protéger, sécurité. Il y a un onglet sécurité aussi. Hop, je l'ai éteint, je vais verrouiller avec le capteur d'empreinte. Et on va finir par l'onglet sécurité qui vous permet, voilà, nettoyeur, utilisation de données, liste noire pour bloquer les appels, les permissions, l'antivirus. Et voilà, et de nettoyer le téléphone en profondeur. Il vous propose de lui-même des petites astuces pour améliorer votre téléphone. Donc, que demander de mieux, si ce n'est que c'est la meilleure surcouche pour moi qui existe. C'est pas compliqué. J'en ai eu des téléphones et pour moi, c'est le top. Voilà. D'ailleurs, ça me donne envie de vite commander et je sais pas lequel. Je pense que je vais prendre un Redmi Pro avec un écran OLED, ça peut être sympa. Bon, on a fini pour la côté logiciel, donc je pense que j'ai fait le tour. On va faire font tester, il manque plus que ça, je regarde un peu mes anti-sèches, voilà. Donc, font tester, ça fait quand même 6 minutes, je crois que ça va, j'ai dit un peu tout ce qu'il fallait. Tac, état des capteurs. Accéléromètre, gyroscope, boussole, Pokémon Go. Enfin, j'y joue pas, hein, mais ça répondra à beaucoup de personnes qui demandent à chaque fois, ils rendent fous. Et le podomètre. Podomètre, ça, à chaque fois je le vois, mais je sais pas où c'est dans le menu. J'ai pas cherché. Loin, proche, capteur de proximité, marche très bien. Voilà pour la grosse partie logicielle. On passe maintenant, on va fermer un peu, vous allez voir. Hop, vous cliquez là. Ici, vous avez vos applications. Vers le haut, vous les fermez. Vers le bas, vous les loquez. Et elle est loquée, vous avez vu le petit cadenas. Décidément, j'en ai pas mal. Voilà, c'est fait. Allez, partie performance. Les performances de l'appareil avec un petit Snapdragon 430. Alors, galerie. Certains ont pu voir les deux photos que j'ai mises sur Facebook. Hein. Galerie. Alors, le Epic Citadel. Oula, non, pas ça. Epic Citadel 5077. Donc, c'est pas trop mal. Le 59,2 Ultra High Quality plutôt. Donc, c'est pas mal pour les FPS. Le 32479 pour le Antutu. Donc là, bon, c'est voilà, on voit clairement que c'est un petit processeur low cost, petit bas de gamme de Snapdragon, mais qui franchement marche et tourne comme une horloge. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on passe directement au jeu. On va commencer par Rayman. Allez, on passe à Rayman. Donc, on va baisser un peu le son. Hop, on va s'approcher un peu. Allez, fais-moi la petite mise au point. C'est beau ça. Voilà, quelques petits ralentissements. Ah, ça télécharge en arrière-plan. Donc bon, mis à part ça. Ah merde, non c'est pas grave. Donc il y a quelques petits ralentissements. Par contre, voilà, Rayman avance vraiment très vite, c'est super fluide. Bon, il a à vitesse normale, on va dire qu'il avançait. La plupart des jeux, des low cost que je teste, il avance très lentement. C'est rare qu'il avance vraiment bien comme ça. Bon, je pense que les ralentissements sont dus au téléchargement de données en arrière-plan. C'est dommage. Mis à part ça, c'est vraiment très jouable. C'est un régal. Voilà, donc on va tester maintenant Dit Trigger 2. Voilà. Allez. Nickel. Allez, petite mise au point. Voilà, parfait. Oula. Quelques petits lags au début. C'est pas super fluide tout ça, hein. C'est un peu bizarre là. C'est bien la première fois que ce jeu a des difficultés à tourner. Alors il tourne en performance élevée. Donc c'est peut-être la raison.
Non, bizarre. Le tactile réagit plutôt bien, même nickel. Donc quelques micro-lags au début. C'est assez bizarre, ça m'étonne. Mais bon, peut-être que, peut-être que le processeur graphique s'essouffle un peu sur ce genre de jeu. Bon, pour ça, il tourne en performance élevée. Bizarre. On va maintenant mettre Real Racing. Donc pourquoi Real Racing? Parce que tout simplement, depuis la dernière mise à jour de Need for Speed, j'ai pas réussi du tout à le lancer. Donc voilà, donc ce sera Real Racing. Allez, eh ben nickel, ça nous permet de en même temps de texter l'accéléromètre. Peut-être que par la suite je prendrai ce jeu pour tester comme fait mon partenaire Androphone. Ça tourne plutôt pas mal, j'ai pas l'impression que c'est super fluide. Mais bon, c'est tout à fait jouable, hein. C'est plutôt joli même. Donc voilà. Donc, pour cette partie performance, ben écoutez, j'ai eu des lags dans D-Trigger, c'est la première fois. J'ai eu des lags dans Rayman. Même si la fluidité est au rendez-vous, j'avais des micro-lags voilà, qui étaient un peu désagréables. Maintenant, il faut voir sur le long terme. Voilà. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc, je suis allé prendre quelques photos. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, déjà, on va prendre des petites photos en direct. Hop là. Alors, bah écoutez, je trouve l'appareil photo. Moi, j'ai déjà testé vite fait avant et honnêtement, je trouve l'appareil photo formidable. Pour cette gamme de prix, c'est vraiment un truc exceptionnel. Ce qu'on fait Xiaomi, on a beau zoomer en gros plan, les détails, je regarderai ton commentaire après, les détails sont plutôt vraiment jolis. Donc ça, c'est une photo de nuit complète seulement avec le flash. Donc on peut voir que franchement, le flash, nickel, il ne brûle pas la photo. Une autre photo, bon voilà, et là on voit que le flash fait bien son travail. Bon, cette partie-là bien éclairée, cette partie-là beaucoup moins. Ça manque, c'est un simple flash LED, mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment joli. Je suis vraiment étonné de la qualité qu'ils arrivent à faire pour un prix si serré. Une petite vidéo en extérieur, il fait pas beau aujourd'hui. Et deux photos. Donc tout ça, ça ira de suite. Vous allez les voir de suite en écran, en grand plan. Voilà, dans votre télévision. Et on passe au GPS. Et non, finalement, on passe pas au GPS parce que tout simplement, j'ai failli bâcler le mode photo. Donc, voici la surcouche photo de Xiaomi. HDR automatique. Ici, on a les divers effets. Et j'ai pas testé le selfie. Salut à tous.
Voilà. Une petite photo de bon matin. Même le parti selfie, elle est plutôt correcte. Plutôt sympa. Donc après, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Intelligent, pro, désactivé. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc il y a pas mal de menus. Attendez. C'est sympa, regardez. H, 37, 38, 28, 27. C'est bien, il me rajeunit un petit peu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce côté, on n'a rien. Ce côté, on n'a rien. Alors, avant, il fallait slider sur les côtés. Là, on a tout au même endroit. Les modes, mode panorama, minutaire, audio, embellissement, redressé, manuel, HTT, scène. Donc, un appareil photo très complet et franchement, qui vraiment, c'est vraiment sympa. Allez, on passe vraiment maintenant au GPS. Le GPS du téléphone, donc, qui marche, vous en doutez, très bien. J'ai d'ailleurs jamais vu un Xiaomi qui marchait pas. Alors, GPS test, très rapide, hein, 26, 18 fixé, 3 mètres. Franchement, c'était plié en 20 secondes, même pas 20 secondes, en 5-6 secondes c'était plié. Donc je l'ai testé en temps réel, c'est vraiment un bonheur total. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on enchaîne directement pour la partie audio-vidéo. On approche de la fin de ce test. Alors, on va tester une petite vidéo YouTube, on va tester le son, le port jack, le Bluetooth. La qualité des communications, elle est simplement parfaite. Là-dessus, j'ai pas de souci, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, je n'ai plus mes mignons. Mes mignons ont disparu. Écoutez, c'est bien dommage ça. Qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre ça. Je sais pas ce que c'est. Bien sûr, je sens que je vais avoir des problèmes avec eux, avec la bande son. Eh ben non, allez, on va mettre une bande-annonce. Qu'est-ce qu'il y a comme film en ce moment? On va mettre... il y a quoi comme film que je pourrais mettre là? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, le premier film qui est Captain America. Premier film qui est Captain America. Voilà. Suit up. Wow, it's so weird how you run into people at the airport. Don't you think that's weird? Definitely weird. Alors honnêtement, un son superbe. Un bon son, de bons aigus, ça franchement, vraiment là-dessus, ils ont encore fait très fort.
Alors maintenant, je récupère, bien sûr je ne me suis pas préparé, il est où ce fil? Le fil du port jack. Je suis en train de m'énerver, je ne sais pas où il est passé. Ça y est, j'ai trouvé. Alors le port jack, ici. Here we are, Tommy. Captain, Your Highness. Anyway. Alright, I run it. Donc le port jack c'est bon. On va passer maintenant en Bluetooth. On active la petite enseigne Bluetooth, mais il faudrait acheter une plus petite parce que là, ça prend vraiment de la place. Voilà. C'est parti. Il a trouvé assez rapidement, j'attends qu'il se connecte. Et ça y est, connecté. Patience. On the roof! Nice job, kid. Thanks. Well, I could just look the landing a little better. It's just a new suit. Wait. Donc voilà. Donc partie audio vidéo, c'est encore un sans faute. Décidément, on a affaire à du lourd, du très lourd. Allez, on enchaîne et on finit. Qualité, non réseau, excusez-moi, le réseau, qualité du Wi-Fi. Donc je suis à, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Regardez, regardez, hop, je suis à 4 bars sur 4. C'est très rare, très rare. D'habitude, vous le savez, ici, je suis toujours à 3 bars, voire 2 bars. Là, 4 sur 4. Le top de chez top. Bande 3G, 4G, et là, ça s'effondre. Et là, on se dit, alléluia, heureusement qu'ils ont sorti une version internationale. Donc, vous avez vu, c'est bon, ce modèle-là, le 3S, n'est pas une version internationale, donc il a seulement les bandes 4G, sauf la 800. Enfin, il a toutes les bandes 4G sauf la 800. Donc du coup, ben, vu que j'ai SFR, si j'enlève le Wi-Fi, ben, je retombe en H+, et même en Edge en ce moment, parce qu'il doit y avoir un problème avec l'antenne 3G chez moi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce téléphone est sorti en version internationale. Et oui, donc du coup, la version internationale a toutes les bandes françaises. Et ça, c'est plutôt bien. On passe à l'autonomie du smartphone. Donc, c'est une batterie qui est donnée pour environ 4000 mAh et qui fait exactement 3900. Donc, plutôt bien. Ils n'ont pas menti. Bon, on ne va pas chipoter à 100 mAh près. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On va voir maintenant les benchmarks sur l'autonomie. 11h11 pour PC Mark, c'est qui le place vraiment en tête de tous les téléphones que j'ai testés jusqu'à présent. Le plus, c'était le Mi 5 à 10h. Et bien sûr, j'ai oublié de faire la capacité de rechargement. Je vais la faire de suite. Allez, je suis allé faire... bon, vous avez vu, voilà, il y a un petit souci avec l'autonomie. 230 mAh, c'est vraiment pas du tout ce que j'attendais. Parce qu'en fait, ils m'ont pas donné l'adaptateur avec. Le vendeur ne m'a pas envoyé l'adaptateur, du coup, j'ai pas pu tester le chargeur prioritaire qui était donné avec Xiaomi. Donc voilà, on passe directement à la conclusion. Donc, conclusion, comment vous dire? Il est parfait. Par rapport à son prix, il est parfait. Mais même, il vaut largement plus cher ce téléphone. Il serait vendu en France, il pourrait le vendre. C'est équivalent à un très très bon smartphone. Je sais même pas s'il est pas au-dessus du Honor 5X, je sais pas. Le Honor 5C, ou je sais pas comment il s'appelle, là, celui-là, 150 €. Donc honnêtement, il est superbe, magnifique téléphone. Seul, il manque la bande 4G. Donc si vous le prenez, prenez le modèle avec la version internationale avec toutes les bandes françaises. Voilà, le test est fini. J'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner. J'ai dépassé les 1050. 1050, non, je suis presque aux 1050 depuis janvier. C'est vraiment énorme, c'est vraiment pas mal. Et voilà, j'espère qu'on va continuer encore comme ça longtemps ensemble. Bisous à tous et au prochain test.